Et on poursuit cette émission. Je suis toujours en compagnie de Cindy Dauvin-Cariou, fondatrice de XXL Happiness. Et nous ont rejoint Antoine Compin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Manutan France et partenaire de cette émission. Et Léopold Denis, cofondateur de Moodwork. Bonjour. Bonjour. Alors Moodwork, c'est une start-up qui est spécialisée justement dans la qualité de vie au travail et la prévention des fameux risques sociaux dont on parlait tout à l'heure. Votre ambition, c'est de rendre les salariés acteurs de l'amélioration de la qualité de vie au travail. Ça sous-entend quand même que l'épanouissement des collaborateurs ne dépend pas uniquement des dirigeants de l'entreprise, c'est ça ? Exactement, je pense qu'il est très important de différencier la responsabilité légale, qui revient certes à l'employeur, et la responsabilité réelle, en fait. Et là, toutes les recherches montrent que la responsabilité réelle, elle est partagée entre l'organisation et l'individu. Le premier qui doit agir sur ce qu'on appelle les facteurs organisationnels. Est-ce que j'accorde des vacances à mes collaborateurs ? Quelle est la culture de mon entreprise ? Quelle est l'ambiance ? Et ainsi de suite. Et du côté individuel, tous les facteurs sur lesquels moi, en tant qu'individu, je peux avoir un impact. La façon dont je communique avec les autres, la façon dont je gère mon stress, et ainsi de suite. Et donc, chez Moodwork, on a fait ce constat il y a 4-5 ans maintenant, qu'il y avait un trou dans la raquette des politiques qualité de vie au travail des entreprises. Et ce trou dans la raquette, c'était l'accompagnement du collaborateur. Et donc, on a créé une application web et mobile qui va permettre à chaque salarié, en fait, d'avoir accès à des outils d'auto-évaluation pour mieux comprendre leur situation individuelle, des outils de formation via des podcasts, des conférences en ligne et ainsi de suite, pour les faire monter en compétence sur tous les soft skills liés à la qualité de vie au travail. Et troisièmement, des outils d'accompagnement pour leur permettre d'accéder à tous les spécialistes qui peuvent les aider dans leur démarche. Je trouve ça hyper intéressant, mais les collaborateurs, ils acceptent ça, de se remettre en cause et de dire « Non, en fait, aujourd'hui, vraiment, j'ai pas été sympa avec mes collègues, il faut que je change mon comportement. » Vraiment Alors, il y en a oui, il y en a non. Après, c'est comme partout. Quand on met en place Moodwork dans une entreprise, j'ai envie de dire, on le met en place pour tout le monde, mais on le met réellement en place pour les gens qui sont prêts à changer. Ouais, c'est ça. Et vous, donc chez Manutan, quel est le rôle du dirigeant d'entreprise dans cette prise en charge de la QVT ? Vous agissez au niveau des collaborateurs aussi en leur disant vous avez votre rôle à jouer ou ça n'est que de votre responsabilité à vous et aux autres dirigeants d'entreprise ? Alors c'est bien évidemment une responsabilité partagée. Pour revenir sur ce que nous disions tout à l'heure avec Cindy sur la qualité de vie au travail, la fameuse QVT, chez Manutan, ça fait un peu plus d'1 an qu'on a pris parti de développer cette notion du bien travailler, dont la qualité de vie au travail est pour nous une composante. Donc on va évidemment beaucoup œuvrer à ce que les collaborateurs soient dans un cadre de travail qui soit bien sûr sécurisé, qui soit à même de leur permettre de travailler correctement et de façon de manière très agréable. Mais on voit bien depuis notamment les derniers confinements et la crise sanitaire qu'on a vécue ces derniers temps, que la qualité de vie au travail ne se passe pas au final qu'au travail, qu'au bureau, que dans le bâtiment dans lequel on allait travailler le matin, mais petit à petit se développe aussi sur d'autres lieux, comme par exemple le domicile, le télétravail. Donc quand on parle de qualité de vie au travail, il faut absolument intégrer aussi cette notion que le travail se fait maintenant aujourd'hui, peut se faire également à domicile. Donc il n'est plus question, peut-être que vous avez vécu vous aussi, le moment où on s'est retrouvé assis sur notre canapé avec son ordinateur sur les genoux. Voilà, ça on explique en fait et on travaille à ce que la qualité de vie au travail qui se ressent et sur laquelle on attache une grande importance au travail, au bureau, dans le bâtiment, puisse également résonner, je dirais, ailleurs que simplement dans le bâtiment. Alors, il y a différents leviers pour agir sur la qualité de vie au travail. Il y a effectivement, vous le disiez, l'environnement, les conditions de travail, mais il y a aussi les relations, on le disait, avec les collègues, les dirigeants. L'entreprise est quand même un collectif, Cindy. C'est difficile de s'entendre avec tout le monde. Donc, comment on fait pour maintenir l'harmonie, si je peux dire ça comme ça ? Alors, c'est difficile, mais aujourd'hui, quand on fait des événements, ce dont on parlait tout à l'heure, en début d'année, pour cette rentrée, on fait des événements qui sont assez fabuleux. Les collaborateurs n'ont jamais eu autant envie de venir, sont contents après 1 an et demi de se retrouver. Et donc, du coup, ça crée une émulsion. Et indéniablement, ça donne envie à ceux qui étaient aussi parfois en télétravail de revenir au bureau s'ils ont l'opportunité. Et ça permet en tout cas de retrouver un peu de vie aussi dans l'entreprise. Le bureau reste quand même un passage obligé pour un bon épanouissement, ou est-ce qu'on peut être tout à fait épanoui en 100% remote, comme on dit, Léopold Denis ? C'est là où on voit la différence entre un facteur organisationnel et individuel. L'organisation, elle va apporter quelque chose de commun à tout le monde. L'individu, il est différent d'une personne à l'autre. Vous avez parlé de subjectivité, de la qualité de vie au travail. Et bien là, c'est très important. C'est que l'individu va lui-même devoir choisir et percevoir ce qu'il préfère, et donc en tirer le meilleur. J'ai envie de dire, il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas une recette qui va faire que pour tous les salariés. On aimerait bien pourtant. C'est vrai que ça simplifierait les choses. Mais non, en effet, ça va dépendre vraiment du collaborateur.
On a vu d'ailleurs pendant la crise du Covid qu'en fait, les salariés qui vivaient dans des grands espaces et sans enfants s'en tiraient beaucoup mieux que les autres. Bizarrement. Face à la mer, dans la campagne, avec les oiseaux. Ça veut dire quand même qu'il faut à un moment venir à un style de management un peu plus interpersonnel et un peu moins collectif. Alors, ce qu'on a remarqué, j'en rejoins complètement Léopold, c'est que tout le sens qu'on arrivait à donner au collectif de manière peut-être un petit peu plus simple quand tout le monde se retrouvait sur site. Et il y a des moments dans la vie d'une entreprise où des collaborateurs vont se retrouver pour des moments plus informels que la réunion qui démarre à 9h et qui termine à 10h, où on va, au travers d'une pause café, d'un déjeuner, pouvoir aborder d'autres choses que simplement le sujet de la réunion. Et c'est tous ces moments-là, en fait, que l'on voit bien, qui sont très importants, parce que c'est ceux qui vont permettre à chacun de mieux se connaître, de mieux se comprendre et de mieux être amené à travailler ensemble. Et c'est tout ce qu'on essaye de continuer de développer lorsqu'on est chez soi. Chez soi ne veut pas dire, quand on est en télétravail, qu'on travaille seul. On travaille tout autant en collectif. Il faut en revanche qu'on soit extrêmement vigilant sur le fait que cette collectivité puisse également avoir lieu lorsqu'on est en télétravail, en visio, quelque part tout seul. Donc oui, bien sûr, qu'on attache une grande importance et aujourd'hui on demande à ce que nos managers soient très vigilants sur le lien qu'on doit conserver. Je parle des entreprises qui ont mis en place du télétravail, mais on y a un petit peu tous été contraints. C'est pas forcément une contrainte, on l'a tous vécu comme tel, je pense, au démarrage de ce confinement, de ces confinements. Donc les managers, oui, ont un rôle fort à jouer pour maintenir ce lien dans une situation où on leur demande en plus de gérer un management hybride avec à la fois des personnes qui peuvent être sur site, d'autres qui peuvent être dans des espaces de coworking, d'autres qui peuvent être potentiellement chez eux. Donc il faut continuer de créer ce collectif alors qu'au final, on se retrouve avec des équipes un petit peu à différents endroits. Chez Moodwork, comment est-ce que vous mesurez cette qualité de vie, ce bien-être au travail? Parce qu'effectivement, il y a quand même une grosse part de subjectivité avec des sommes d'individus qui sont très différents et qui au final forment un collectif. Et donc pour avoir une espèce de note, j'imagine, globale, comment est-ce que vous travaillez? Alors attention, nous on est spécialisé dans l'accompagnement individuel. Notre objectif, c'est pas un objectif de baromètre, d'audit ou d'enquête qui a pour objectif de donner au RH et à la direction générale une image à un instant T de la qualité du vie au travail. C'est pas une nous, photographie. C'est de permettre au collaborateur lui-même de mieux le comprendre. Parce qu'en fait, quand on parle de qualité de vie au travail, comme vous le savez, c'est multifactoriel. Il y a énormément de choses qui vont impacter votre qualité de vie au travail. Vos relations avec vos collègues, avec vos clients, votre table, énormément de choses. Donc en fait, c'est difficile parfois d'identifier exactement ce qui a un impact positif et négatif sur votre qualité de vie au travail. Nous, c'est ce qu'on apporte en fait aux collaborateurs grâce à des auto-évaluations qui sont validées scientifiquement et qui vont lui permettre, en l'espace de 10-15 minutes, d'avoir un meilleur aperçu de sa propre situation. C'est quelque chose que vous renouvelez régulièrement pour voir si la situation évolue. Ensuite, vous transmettez au RH comment vous travaillez? À nous, en fait, c'est pour le collaborateur lui-même. C'est lui qui a les résultats. C'est uniquement pour le collaborateur? C'est pour le collaborateur. On va le remonter au RH des informations, on va dire, consolidées, mais ce n'est pas l'objectif de Moodwork. L'objectif de Moodwork, c'est réellement de permettre aux collaborateurs de mieux comprendre, mais aussi directement derrière, d'avoir des pistes d'action pour évoluer. Soit on lui dit, vous allez très mal, imaginons, directement on le met en relation avec un psychologue de notre réseau, soit vous allez moyennement bien pour telle raison, on va lui recommander des podcasts, des choses à lire, de quoi se former, etc. pour faire évoluer sa situation et ainsi de suite. L'objectif, c'est de le mettre, lui, en possession de moyens d'action pour améliorer sa QVT. Et ce que vous avez dit tout à l'heure, je trouve ça très intéressant, sur la qualité de vie au travail à distance. Quand on est chez soi, quand on est coupé de son entreprise, il y a un effort supplémentaire à faire pour maintenir le lien social, mais aussi pour la qualité de vie au travail. Parce que son manager, qui a pour habitude de voir son collaborateur au quotidien quand il est au bureau, tout d'un coup, il est coupé de cette relation. Et donc, c'est beaucoup plus complexe d'identifier des signaux faibles, des problèmes qui peuvent survenir chez des collaborateurs. Donc, c'est aux collaborateurs de se responsabiliser et de monter en compétence sur ces thématiques-là. Comment est-ce que vous accompagnez les collaborateurs au quotidien, Cindy? Alors nous, un petit peu la différence de Léopold, on va travailler plutôt sur une image à l'instant T avant de pouvoir mettre en place une démarche QVT. Et en fait, c'est des actions au quotidien qu'on va mettre en place pour les collaborateurs qui vont leur permettre de se sentir bien au travail. Mais encore une fois, ça reste assez individuel. Si les actions mises en place ne souhaitent pas être réalisées par le collaborateur, il n'ira pas. Mais en tout cas, on travaille beaucoup avec les DRH qui ont du mal, encore plus avec le télétravail, à savoir comment se sentent les collaborateurs et qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'ils se sentent bien. Pour mesurer comment se sent un collaborateur et surtout quand on parle de relations interpersonnelles avec le manager, est-ce que la culture du feedback qu'on voit émerger, elle
prend plus d'importance ? Je pense que oui, je pense qu'elle prend de plus en plus d'importance pour aller sur la mesure, parce que je pense que c'est quelque chose de très important. Beaucoup d'actions, beaucoup d'investissements pour l'épanouissement des collaborateurs de l'entreprise. C'est intéressant si on peut le mesurer. Alors, chez Manutan, on a pris parti de passer par Great Place to Work, qui est un label indépendant, qui tous les ans nous envoie un questionnaire, donc 80 questions posées à l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise de manière anonyme. Donc chacun répond véritablement totalement librement. Et pour la 5e année consécutive, mais on a été labellisé Great Place to Work, ce qui signifie que la majorité des collaborateurs ont répondu positivement à la question trouvez-vous que Manutan est une entreprise dans laquelle il est bon de travailler ? Alors, ce n'est pas la seule question qui est posée, mais ce qui est intéressant de noter, c'est que année après année, ce score évolue positivement. Donc, pour nous, c'est important. Et puis, bien sûr, on va aller regarder l'ensemble des 80 réponses qui auront été apportées. Et chaque équipe, donc chaque manager avec son équipe, va travailler à comprendre des deltas qui auraient pu être constatés entre l'année précédente et l'année suivante. Et on va pouvoir travailler véritablement sur des améliorations permanentes. Donc ça, je pense que c'est important. La deuxième chose qui est importante, c'est la culture du feedback. On en parle, c'est quelque chose dont on sentait viscéralement qu'on avait, nous, très envie d'interroger nos collaborateurs et qu'ils participent à la vie de l'entreprise. Et donc, ce qu'on a mis en place depuis maintenant à peu près 2 ans, c'est un outil, parce que c'est intéressant de vouloir mettre la culture du feedback, mais c'est encore mieux si on arrive à le matérialiser. Donc, on a utilisé un outil qui s'appelle FlashBrand, qui est en fait un site internet, enfin une page internet sur laquelle on invite, on encourage l'ensemble des collaborateurs à apporter du feedback, donc des idées, des retours, mais à l'ensemble de l'entreprise. Pas uniquement à son collaborateur, pas uniquement à son manager. Il y a bien souvent une possibilité assez naturelle qu'on voit d'un manager qui fait un feedback à son collaborateur. Oui, c'est plutôt dans ce sens. En général. Et ben nous, on encourage à ce que ce soit aussi dans l'autre sens et que ce soit donnant-donnant. C'est-à-dire qu'on est en capacité de donner du feedback, mais il faut aussi être en capacité à en recevoir. Et du feedback, c'est à la fois bienveillant et à la fois constructif pour permettre de progresser. Ça va être, par exemple, j'ai terminé la réunion de ce matin, pourrais-tu m'indiquer comment tu as trouvé et si tu vois des pistes qui permettraient de la rendre encore plus efficace la fois d'après. Et on rentre dans quelque chose qui est à la fois une dynamique très bienveillante, mais surtout une démarche de progression. Voilà. Et la culture du feedback, c'est aussi un moyen de participer à améliorer tout ce qui se passe au final dans l'entreprise. Moi, je voudrais revenir juste un instant sur votre label, parce qu'effectivement, tous les ans, à la même année, je reçois une flopée de communiqués de presse me disant « Nous avons été labellisés Great Place to Work » ou d'autres. Mais à quoi ça sert ? C'est vraiment quelque chose d'utile que, par exemple, vos futurs candidats regardent et vous êtes vraiment interrogé là-dessus ? Ou est-ce que c'est juste, allez, une petite médaille et on est content ? Alors, j'imagine que vous allez me répondre que non, mais... Je pense que c'est très important à plus d'un titre. La première chose, c'est que ça permet véritablement de mesurer les actions qui sont entreprises pour rendre nos collaborateurs encore plus épanouis. Et on vient d'expliquer là à l'instant l'importance du bien travail dans l'entreprise qui passe par l'épanouissement des collaborateurs. Dans l'épanouissement des collaborateurs, on l'a dit, la qualité de vie au travail, mais il y a aussi la culture du feedback, il y a cette forme de management qui se transforme de fait, et puis il y a tout ce qui est développement du collaborateur, puisqu'il faut aussi pouvoir encourager chaque collaborateur à se développer. Et si vous voulez, on pourra revenir sur le sujet du développement du collaborateur, mais c'est tous ces éléments-là qu'on veut véritablement mesurer. Donc c'est important au regard de notre entreprise de pouvoir montrer aussi à l'ensemble de nos collaborateurs ce qui est entrepris. Et vous avez raison lorsque vous dites que ça a aussi d'autres impacts, puisque à l'extérieur, c'est aussi un moyen de véhiculer une image pour le coup plutôt positive, de montrer tout ce que Manutan fait. Et je ne vous cache pas que les personnes que je reçois en entretien de recrutement, toutes me citent la certification Great Place to Work comme étant quelque chose qu'ils ont effectivement lu dans la presse, communiqué, et qui est un gage aussi de la considération et de tout l'impact que l'entreprise va mettre pour que le collaborateur se développe, soit bien dans l'entreprise. Donc je pense que c'est important. Est-ce que cet épanouissement du collaborateur nécessite des moyens considérables ? Est-ce que ce n'est pas finalement quelque chose qui reste un peu, je schématise, mais je caricature, mais bon, qui reste dédié aux startups qui sont très dans cette culture-là et aux grands groupes, et au milieu, il y a un espèce de no man's land, Cindy.
Non, vraiment pas. Aujourd'hui, on accompagne vraiment toutes les entreprises qui sont soucieuses de leur capital humain. Je travaille avec des entreprises qui ont 10 collaborateurs, avec des startups, des grands groupes. Mais en fait, aujourd'hui, c'est juste l'envie d'être là pour les collaborateurs et qu'ils se sentent bien au travail. Donc, ça peut passer par quelque chose de très simple. Tous les lundis matins, ils vont recevoir un petit déjeuner pour pouvoir avoir ce moment informel et ce que vous disiez, pouvoir justement échanger à cette pause café qui est là où on a le plus d'informations et c'est presque là où il se passe plein de choses à la pause café pour pouvoir mieux travailler ensemble. Donc ça passe vraiment de budget à partir de 50 € par mois pour une entreprise, comme ça peut aller beaucoup plus loin. Mais aujourd'hui, l'argent n'est pas un frein et c'est vraiment le souhait et la volonté de la part du chef d'entreprise d'avoir envie de mener des actions. Mais aujourd'hui, clairement, non, l'argent ne peut pas être un frein. Léopold, vous observez la même chose, c'est-à-dire que vous avez tout niveau de boîte qui fait appel à vos services ? On a vraiment tout type d'entreprises, soit des entreprises du CAC 40, la BNP, EDF, Engie, LVMH, jusqu'à des plus petites entreprises. On descend jusqu'à 30-40 salariés par entreprise qu'on accompagne. Moi, ce que je constate, en effet, et là je rejoins complètement Cindy, c'est qu'en fait, c'est vraiment une question de volonté, c'est pas une question de budget. Ouais. C'est-à-dire qu'on a des entreprises qui sont d'origine, avec une culture d'entreprise qui est très bienveillante et chez qui ça se passe très bien. Et eux, imaginer dépenser 1 € là-dedans, ça n'a pas de sens et ils ont bien raison parce que ça fonctionne bien comme ça. Et à l'inverse, on peut avoir des entreprises chez qui ça se passe très mal alors qu'ils font des chèques, ils font des chèques, ils font des chèques. Donc en fait, je pense qu'en effet, ça dépend vraiment de la volonté du dirigeant qui arrive vraiment à redescendre en cascade sur son management, sur ses collaborateurs pour avoir au final une qualité de vie au travail qui soit acceptable. D'accord. Mais ensuite, est-ce que ça peut aller plus loin ? Est-ce qu'on peut faire irradier cette qualité de vie au travail qui est a priori propre à l'entreprise à son écosystème de fournisseurs, de clients, par exemple, Antoine ? Alors oui, complètement. Pour rebondir juste avant sur ce que disait Léopold, alors nous, on n'est pas une boîte du CAC 40, on n'est pas une start-up, on est une ETI française sur le domaine européen et nous avons 2100 collaborateurs. Mais depuis longtemps, alors c'est dans nos gènes, clairement, pour reprendre vos propos, l'épanouissement du collaborateur passe aussi par son développement. Et je vais vous donner un exemple. Sur notre campus qui se situe à Gonesse, nous avons un bâtiment qui est au cœur en fait, du campus de manière à ce qu'il soit accessible par l'ensemble des collaborateurs. Et ce bâtiment s'appelle l'université. Au sein de cette université, on a la possibilité, et c'est là en fait qu'ont lieu toutes les formations des programmes individuels et collectifs de formation. C'est à cet endroit-là que les gens sont formés et développés, notamment les nouveaux managers. Et mais on a aussi des espaces qui sont des espaces, des salles d'art plastique, de dessin, de chant, de musique. Et puis au rez-de-chaussée, on a un centre sportif dans lequel l'ensemble des collaborateurs peut aller s'épanouir à travers le sport. Donc on a véritablement la tête, le cœur, les jambes, si je puis dire, pour accompagner pour que le collaborateur puisse effectivement se développer sur d'autres aspects que ceux auxquels on pense directement. Ensuite, mais après, ça peut jouer sur la créativité, et voilà. Complètement, c'est une des raisons pour laquelle on le fait, et chacun en fait au final va vivre son épanouissement différemment. Ce qui est important aussi, c'est donner accès à différents types d'épanouissement et de développement. Et puis pour répondre à votre question sur l'accompagnement qu'on peut avoir ou le rayonnement de ce bien travailler, alors nous on est un distributeur de matériel aux entreprises. Quelque part, on a aussi cette vocation à ce que la culture qui est la nôtre et ce bien travailler que l'on met en avant chez nous puisse également avoir en fait son pendant au sein de nos clients qui font partie de notre écosystème. Parce que quelque part, on leur distribue des produits qui sont leurs produits du quotidien. On va distribuer des chaises de bureau, on va distribuer des chaussures de sécurité, des casques de chantier, donc presque des produits qui touchent à l'intime. Et par la sélection des produits, par les services qui sont associés, on souhaite contribuer en fait à ce que ce bien travailler puisse également exister dans l'écosystème, notamment chez nos clients. Léopold Denis, est-ce que vous avez l'impression que finalement les entreprises aujourd'hui s'emparent davantage de ce sujet parce qu'on parle davantage de recherche de sens et parce qu'on parle davantage de télétravail et que donc maintenant l'objectif c'est que tout le monde revienne au bureau ou est-ce que finalement ça n'a pas changé tant de choses que ça ? J'ai senti quand même une assez grosse différence depuis la crise du Covid. En fait, dès qu'on a des gros changements de transformation dans les entreprises, on remarque qu'il y a un rapprochement vers le collaborateur, essayer d'en prendre soin pendant ces périodes de transformation. Or, en ce moment, on est un peu dans une période de transformation pour toutes les entreprises, et donc on ressent. Auparavant, on ressentait chez les RH un besoin d'accompagnement du collaborateur sur les sujets de QVT. Aujourd'hui, ça s'élargit, on va dire, à tout le CODIR. Il y a vraiment une prise de conscience sur les sujets de qualité de vie au travail qui est assez marquant, en effet.
Et est-ce qu'on parle de plus en plus d'expérience collaborateur après l'ère de l'expérience client? J'ai l'impression qu'on est passé dans l'ère de l'expérience collaborateur. Cindy, vous, c'est quelque chose que vous observez dans ce que vous mettez en pratique au quotidien? Ça contribue à une expérience collaborateur? Indéniablement, ça devient presque viscéral dans les sociétés, l'expérience collaborateur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a ce besoin de partager ensemble. Moi, j'accompagne beaucoup de sociétés qui ont du mal à faire revenir les collaborateurs sur le lieu de travail. Donc, on met des actions en place. Mais aujourd'hui, il y a cette volonté vraiment de revenir sur un lieu et de ne pas rester isolé chez soi. Et à travers ça, du coup, il y a quand même beaucoup d'actions qui sont demandées parce que les managers sont parfois, ils ont beau être hybrides, comme vous disiez, le problème, c'est qu'ils ne savent pas toujours comment faire. Et donc, on va réussir avec nos actions à mettre cette expérience collaborateur en place dans toutes les sociétés, beaucoup plus qu'auparavant. Alors chez Manutan, vous avez donc des bureaux évidemment, mais vous avez aussi des entrepôts. Comment est-ce qu'on fait pour qu'il n'y ait pas finalement une différence de traitement? Quand on parle qualité de vie au travail, on parle évidemment souvent ergonomie, chaise de bureau, mais ça s'applique aussi, j'imagine, aux entrepôts. L'idée, c'est vraiment de ne pas créer de fractures supplémentaires entre les deux corps de métier. En effet, alors ce qui est intéressant de noter, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur l'importance de la culture de l'entreprise et la mission qui est la nôtre. Vous avez parlé de sens tout à l'heure. Depuis 10 ans maintenant, Manutan a défini sa mission comme étant entreprendre pour un monde meilleur. C'est une phrase qui est indiquée sur beaucoup de murs de notre établissement et tous les matins quand je rentre, je la vois. Entreprendre pour un monde meilleur, il y a une notion d'agir, il y a une notion d'interagir, de contribuer. Et puis dans le monde meilleur, il y a l'ensemble de l'écosystème. Et dans l'écosystème, effectivement, nos collaborateurs, d'où l'importance effectivement de se bien travailler. Et au sein de nos collaborateurs, certains ont des postes qui ne peuvent pas, qui ne permettent pas en fait le télétravail. Les personnes que vous avez citées qui sont en entrepôt, et d'autres qui ont des fonctions qui le permettent. Ce qui est très important, je pense, et c'est une des valeurs fondamentales de Manutan, c'est l'équité. Donc là, on voit bien qu'il faut être extrêmement vigilant et faire très attention à comment est-ce qu'on organise le travail pour les populations qui permettent cette transformation que l'on ressent de manière un petit peu catalysée depuis à peu près 1 an et demi, 2 ans. Souci donc de transparence, de beaucoup de communication, et puis de faire participer aussi les collaborateurs qui sont également représentés par des représentants du personnel pour être sûr que l'entreprise est dans la bonne direction et s'appuie sur les forces vives de son entreprise. Merci beaucoup Antoine Campin. Je rappelle que vous êtes directeur général de Manutan France, Léopold Dico, fondateur de Moodwork, et Cindy Dauvin-Cariou, fondatrice de XXL Happiness. On se retrouve bien évidemment le mois prochain pour un nouveau numéro de Smart at Work sur Bismart.